Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: oui, Seigneur. Il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un bel enseignement. L'histoire de ces 2 fils. Celui qui dit: je ne veux pas aller travailler à la vigne du Père, et l'autre qui dit qu'il va y aller, puis en fait il va faire autre chose, il n'y va pas. Et celui qui revient le soir à travailler, il est content, il est béni par son Père. Alors cette leçon de l'Évangile nous ouvre la porte à quelque chose qui va plus loin que la simple obéissance à la volonté de Dieu. Bien sûr, c'est la porte. Et c'est cette leçon, vous voyez, que le prophète Sophonie mentionne ici. Elle n'a pas accepté, elle n'a pas écouté l'appel de la volonté de Dieu. Elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. Et c'est important pour la deuxième partie du texte de l'Évangile. Seulement un petit reste de pauvres et de d'humbles, on le verra, de gens, ben oui, les publicains, les prostituées. Vous voyez, ce peuple-là aura accès à la grâce du Seigneur, à toutes les richesses du royaume de Dieu, de la vigne du Seigneur. Alors, bien sûr, la porte, c'est l'obéissance. Et là, Jésus est clair. Alors, dans le prolongement de ce que nous avons dit hier, vous vous rappelez, un langage simple, un langage adapté aux gens de l'Évangile qui connaissaient très peu Dieu, qui ne l'aimaient pas. Par la suite, Jésus dit, j'étais obligé de faire ce langage, parler de vignes, de terre, d'épis, de blé, de champs, de pain, parce que c'était des choses matérielles que les gens pouvaient comprendre. Dans le livre du ciel, il dit maintenant, je parle de choses beaucoup plus élevées, donc j'utilise des choses beaucoup plus élevées. Il utilise des choses célestes, des éléments de la nature, le soleil, les attributs de Dieu et tout un tas de choses et de métaphores très élevées. C'est normal parce que nous sommes censés davantage connaître Dieu. Mais là, on revient à ce texte et qui parle de l'obéissance. Et Jésus est très clair dans le volume 8, dans le volume 3, 16 avril 1900, il dit: ma fille, le passeport pour entrer dans la béatitude, retenez le mot béatitude, c'est que l'âme doit posséder 3 signatures: la résignation, l'humilité et l'obéissance. Résignation, humilité, obéissance. D'accord? La résignation parfaite à ma volonté liquéfie nos 2 volontés et les fond en une seule. Quand on est résigné au Seigneur, voilà. C'est du sucre et du miel. Mais par la résistance à ma volonté, le sucre devient amer et le miel se transforme en poison. Il n'est pas suffisant d'être résigné, mais l'âme doit être convaincue aussi que le plus grand bien pour elle est la meilleure manière de me glorifier et de toujours faire ma volonté. Et Jésus, il pose les bases dans l'Évangile.
Il faut aussi la signature de l'humilité, car l'humilité produit la connaissance de ma volonté. Mais ce qui ennoblit les vertus de résignation et d'humilité, les fortifie, les rend persévérantes, les lie ensemble et les couronne, c'est l'obéissance. Ah oui, l'obéissance détruit complètement la volonté propre et tout ce qui est matériel, spiritualise tout et se pose sur la créature comme une couronne. Sans l'obéissance, la résignation et l'humilité sont sujettes à l'instabilité. D'où la stricte nécessité de la signature de l'obéissance pour que soit validé le passeport permettant de passer dans le royaume de la félicité spirituelle dont l'âme peut jouir ici-bas. Et va travailler à ma vigne. Il y a là. Il dit non, finalement il y a là. Il y a eu du combat, il a été tenté de ne pas y aller, il y a là. Et il a été béni. Il est revenu joyeux chez une visionnaire, Maria Valtorta. Il revient joyeux, il revient sale, essoufflé, mais il est souriant, il est béni, il est content. Le père le prend dans ses bras. Enfin voilà, c'est ça. Par contre, l'autre est triste. Et puis tout, là, l'habit est impeccable parce qu'évidemment, il a été à la ville se balader au lieu d'aller obéir au père et d'aller travailler dans la vigne. Il a été se balader, il a fait tout un tas de choses. Bon, enfin voilà, c'est une image, mais c'est beau, hein, c'est beau quand même. Donc là, il a été béni et il profite des fruits de la vigne du Père. C'est maintenant qu'il faut faire attention. Parce que nous pourrions limiter cette leçon de l'Évangile, il faut obéir à Dieu. C'est bien, c'est comme ça, et courber les chines, et puis il faut obéir, il faut obéir, il faut obéir. Ça va plus loin. Pourquoi il faut obéir? Ici le dit le texte. Permettant de passer dans le royaume de la félicité spirituelle dont l'âme peut jouir ici-bas. Il y a une félicité, il y a une joie spirituelle, il y a un royaume spirituel, il y a un règne spirituel, il y a comme une nouvelle dimension où on jouit de quoi? D'un dévoilement de Dieu. Il y a un travail nécessaire à faire pour avoir ce dévoilement de Dieu, c'est-à-dire jouir des fruits de la vigne, jouir de l'ivresse du bon vin, vous comprenez? Et là, ça renvoie à une leçon très importante du livre 28. Voyez, dans le livre 28, Jésus explique que c'est au 2 août 1930, que s'il n'y a pas la foi et l'humilité et le désir de connaître, aujourd'hui, vous parlez par exemple de la parole de Dieu à des gens qui ne sont pas très versés dans l'Écriture, ça ne les intéresse pas. Vous leur dites, ben voilà, il faut connaître les paraboles de Jésus, il faut connaître les enseignements de Jésus, ça ne les intéresse pas. Ils croient qu'ils savent plus, qu'ils n'ont pas besoin de savoir davantage, hein, ils s'estiment voilà, plein de suffisance, donc ils n'ont pas, l'humilité, ils n'ont pas la foi, que ce sont des paroles qui peuvent transformer leur vie, ils n'ont pas le désir de connaître. C'est fini. Vous parlez maintenant du royaume de la divine volonté. Ça, c'est très intéressant. Vous en parlez à certains, ils comprennent tout de suite, parce qu'ils ont justement la foi, l'humilité et le désir de connaître. Ils vous demandent les livres, ils ont envie, alors ils sont nourris, ils sont nourris, ils sont nourris. Vous voyez, il y a un travail nécessaire à faire dans la vigne du Seigneur. Et les autres, eh bien, vous leur dites non, bon, ça ne les intéresse pas, ils ne comprennent pas en plus, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi, d'abord, il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas le désir de connaître. Ce sont les trois choses que Jésus nous dit d'absolument nécessaire pour avoir ce dévoilement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui est caché devient dévoilé. Les paraboles de l'Évangile prennent du sens. Les vérités du livre du ciel nous touchent en plein cœur. La présence de Jésus voilé dans le Saint-Sacrement se dévoile aussi, on voit Jésus vivant. Vous voyez, quand il y a la foi, l'humilité et le désir de connaître, ces trois choses dont parle Jésus, eh bien il y a un dévoilement et on revient béni, on a fait le travail nécessaire à la vigne du Père. Quand le Père nous dit d'aller travailler à sa vigne, ce n'est pas seulement d'aller bosser, se lever les manches, et puis aller aider les pauvres dans la rue, ou aller aider le curé à balayer l'église. Enfin, quoi que le curé ne balayait plus l'église depuis longtemps, mais enfin bon, bref. Hein, c'est pas ça du tout. C'est justement, c'est quoi le travail? C'est un travail spirituel. Dieu est esprit.
Ceux qui le cherchent et l'adorent en esprit et en vérité. Alors vous voyez, s'il n'y a pas cette foi, cette humilité, ce vouloir connaître dont parle Jésus au livre 28, eh bien, c'est fichu. Et alors là, on passe à la deuxième partie de cette parabole d'aujourd'hui. Hein, alors, qui c'est qui va y aller? Eh bien, dis donc, alors ce sont les publicains, les prostituées. Ah, ça, c'est pas mal. Les publicains, les prostituées. Alors eux, eh bien oui, alors c'est eux le petit reste de la première lecture du livre. Eh bien c'est eux, oui, c'est un peuple de pauvres. Nous on s'imagine les pauvres, vous savez, les misérables qui n'ont pas de sous, qui sont là, qui sont pauvres. Mais ceux-là, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas cathos, ils n'ont rien. Les pauvres, c'est les pauvres de cœur. Et pourquoi ils sont pauvres? Parce qu'ils ont été humiliés par la vie. Parce qu'ils sont tombés dans le péché, ils sont tombés dans la misère, ils ont lutté, et c'est pas des champions de la vertu, tout ça. Alors ces pauvres-là, les publicains, les prostituées, comme ils n'ont plus d'ego, parce que Jésus dit très bien, voilà, hein, il dit que l'âme sera toujours éloignée du royaume de la félicité, elle sera contrainte à rester dans l'inquiétude, la peur et les dangers, pour sa propre disgrâce. Elle aura comme Dieu son propre ego et elle sera courtisée par l'orgueil de la rébellion. Voilà, hein, c'est ça au livre 3. Et pourquoi? Mais les pauvres, ils n'ont plus d'ego. Quand on est tombé dans la boue, quand on a mis des années à s'en sortir, quand on a pleuré son péché, Seigneur, prends pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Voyez, pensez au Marie-Madeleine, c'est très beau, hein, la conversion de Marie-Madeleine, etc. Et à tant d'autres, eh bien, ils sont disposés. Jésus passe. Ah, il court vers lui. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à leur dire c'est ça, ils ne sont pas là à vous regarder comme ça et à douter. Pourquoi? Parce qu'ils sont humiliés, ils sont pauvres. Et voilà. Et donc Jésus passe, on partage une vérité, on vous dit, vous savez, maintenant c'est le royaume de la divinité. Ils croient tout de suite. Ils ne sont pas formés. D'ailleurs, Jésus dit qu'avec ceux qui sont formés et qui ont beaucoup de savoir, c'est très difficile. Hein? Ils ne comprennent pas, dit Jésus. Ils n'ont pas la disposition, dit Jésus. Donc ça, c'est très important. Et c'est ça, mes amis, et je termine avec ça, et c'est ça le fruit de ce travail. Ce travail nécessaire, c'est d'obéir au Père, d'aller à la vigne, mais une obéissance pourquoi? Parce qu'en obéissant au Père, avec justement foi, humilité et le désir de connaître, eh bien, c'est le dévoilement. Dieu nous dévoile ce qui est caché. Ce qui est caché à cause de notre condition humaine, parce que comme nous sommes dans la chair, nous n'avons pas une perception, explique aussi Jésus, des choses célestes. Nous les voyons à travers le voile sacramentel de l'hostie, par exemple. Nous voyons Dieu à travers des concepts, à travers des dogmes, à travers des vérités, à travers des paraboles, à travers des images, à travers tout un tas de choses que nous offre la Bible ou que nous offre la nature. C'est quand on meurt qu'on voit Dieu et qu'on voit les choses de Dieu, qu'on comprend, qu'on voit tout, hein, dans la lumière de Dieu. Vous comprenez? Donc ici, on est donc voilé. On a les choses qui sont voilées. Hein, on est voilé à cause de notre condition charnelle et les choses nous sont voilées. Mais il y a déjà un dévoilement qui se fait quand on obéit avec foi, humilité et un grand désir de connaître, c'est-à-dire de faire les choses nécessaires, d'aller travailler à la vigne du Père. Quand il y a ces choses-là, à ce moment-là, dès ici-bas, il y a une joie, une félicité, hein, un bonheur ici-bas sur terre, qui est déjà le royaume de Dieu, parce qu'il y a un dévoilement, Dieu se manifeste à nos cœurs de petits, à nos cœurs de pécheurs, à nos cœurs de rebelles, à nos cœurs repentis, pleins d'humilité, et qui ne perdent pas la grâce, comme dira saint Augustin, quand elle passe. Eh bien, mes amis, travaillons, obéissons. Amen. Soyez bénis.